Bonjour et bienvenue sur l'Argus. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans notre studio pour vous parler du Dacia Hipster, un concept de micro-voiture électrique dévoilé début octobre 2025. Plus qu'un concept, ce petit véhicule branché de 3 mètres de long préfigure un futur modèle de série. Le constructeur roumain montre ainsi son intention de renouer avec la mobilité accessible à tous, qu'il avait déjà démocratisée en 2004 avec la première génération de la Logan. Je vous propose maintenant de découvrir tous les secrets de ce petit hipster, depuis sa conception jusqu'à sa commercialisation, prévue début 2027. Si Citroën a défriché le marché de la mobilité urbaine avec l'Ami, Dacia se pose légitimement en candidat à la démocratisation du véhicule électrique abordable. Le sujet est d'ailleurs sur la table de l'ancienne direction depuis 2023. Lors d'une visite en Roumanie en juin 2023, Denis Levotte, directeur de la marque parti en septembre 2025, nous avait déclaré qu'il y avait un monde à explorer entre les voitures sans permis et les véhicules de tourisme afin d'apporter une solution de mobilité électrique à moins de 15 000 €. Le nom du concept dont nous parlons, hipster, désigne un jeune citadin branché au style original à la recherche de modèles alternatifs à contre-courant de la culture de masse. Une philosophie qui va comme un gant à cette petite auto au style décalé et dont la vocation est de proposer une mobilité alternative aux voitures électriques traditionnelles. Le tout dans une ambiance cool, à l'image du mot hype qui a également inspiré son nom. Lors de sa présentation, la marque est restée muette sur les spécificités techniques, si ce n'est qu'il pèse moins de 800 kg, batterie incluse. Une masse qui ne doit rien au hasard, l'Europe ayant annoncé quelques semaines avant sa volonté de promouvoir la petite voiture électrique abordable avec la création d'une nouvelle catégorie, e-car, dont le cahier des charges est en cours de discussion. Poussé par la France et la PFA, la plateforme automobile, ce sujet est au cœur des réflexions actuelles au sein des groupes Renault et Stellantis, Citroën étant déjà en train de plancher sur ce type de petit modèle. Si tous les observateurs s'imaginent déjà que Dacia sautera sur cette opportunité, force est de constater que cette nouvelle réglementation entrera en vigueur alors que l'hipster sera déjà dans sa phase d'industrialisation. Selon des proches du dossier, la petite roumaine a été développée depuis le début du projet, suivant le cahier des charges des quadricycles lourds L7. Une catégorie qui autorise un poids maximal de 450 kg sans batterie et une puissance moteur de 15 kW, soit 20 chevaux. Des caractéristiques qui poussent les ingénieurs de chez Dacia à mener une chasse au poids, en plus de celle au coût. Selon nos sources, Dacia a choisi une carrosserie en acier, mais la solution du plastique injecté utilisée sur la Citroën Ami est étudiée pour réduire la masse. Le choix sera dicté par les volumes de vente espérés par la marque, qui ont un impact direct sur le prix de revient de fabrication. La version de série sera très proche du concept éponyme. Le modèle définitif fera seulement l'impasse sur les pneus à crampons, la transmission 4x4, les sangles d'ouverture des portes, les teintes scintillantes et la légère mais coûteuse carrosserie en carbone. Dans un souci d'économie, la chaîne de traction électrique ne fera pas l'objet de développement spécifique. À l'image de l'Evader, la remplaçante de la Spring attendue à l'automne 2026, Dacia a fait ses courses chez les équipementiers chinois et achètera des éléments disponibles dans leur catalogue. Le choix de la chimie de la batterie se fait en fonction de l'autonomie maximale qui devrait être inférieure à 150 km. Début 2025, Denis Levotte avait abordé le sujet en affirmant s'intéresser à la chimie sodium-ion, encore moins coûteuse que le lithium-fer-phosphate. Une solution parfaitement appropriée à un quadricycle. Enfin, le lieu de production d'Hipster semble tout trouver, le Maroc. Et plus exactement le site de Tanger qui fabrique déjà le Mobilize Duo qui n'a toutefois rien en commun avec le futur modèle badgé Dacia. Terminons par le prix et les versions du Hipster. Commercialisé début 2027, soit quelques mois après l'Evader, le Dacia Hipster sera un quadricycle L7 à 4 places nécessitant le permis B. En interne, son prix est à l'étude et avoisine pour l'heure les 13 000 €, un tarif identique à celui de son cousin Mobilize, affiché à 12 990 € en version 80 Evo. Une version L6 sans permis n'est pas exclue car le dossier est actuellement sur la table selon nos indiscrétions. Techniquement réalisable, cette déclinaison doit s'alléger pour plafonner à 425 kg sans batterie et perdre en puissance pour ne pas dépasser 6 kW, soit 8 chevaux environ. Des contraintes incompatibles avec la carte grise 4 places. Si elle élargirait le potentiel des acheteurs, notamment les jeunes, cette variante n'a pas encore reçu l'approbation de la direction. Voilà, le Dacia Hipster n'a presque plus de secret pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer d'actualité automobile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.